Le Japon ne se contente pas de rêver de l'avenir, il le construit avec une ambition et une précision époustouflantes. D'une ville intelligente alimentée par l'IA au pied du mont Fuji à un gratte-ciel presque entièrement en bois, ces projets redéfinissent ce qui est possible en matière de design urbain et d'ingénierie. Préparez-vous à découvrir les 20 toutes plus grandes méga-constructions du Japon. Numéro 20. Woven City de Toyota. Construire une ville entière à partir de zéro, juste pour tester des technologies futures, vous semble un peu exagéré? Eh bien, c'est exactement ce que fait Toyota. Et croyez-moi, ce n'est pas un simple projet discret. Woven City, situé juste au pied du mont Fuji. Cet endroit n'est pas seulement le dernier exploit du Japon en matière de méga-construction. C'est littéralement un laboratoire en conditions réelles où tout, de l'IA aux maisons intelligentes, en passant par les véhicules autonomes, est testé dans la nature. Et c'est incroyable de voir jusqu'où ils sont allés. En 2021, Toyota a lancé ce projet de ville intelligente de 1,4 milliard de dollars. Avance rapide jusqu'à maintenant, la première phase est opérationnelle et de véritables résidents, oui, de vraies personnes. Emménage. Pas des acteurs, pas des robots, bien que vous en verrez aussi, mais des familles, des personnes âgées et des chercheurs, tous vivant et s'épanouissant dans ce qui est essentiellement la ville de demain. L'idée, chaque centimètre de Woven City est conçu pour collecter des données, en toute sécurité et en toute confidentialité, afin que Toyota puisse tester comment les technologies le futur fonctionnent dans la vie quotidienne. Les rues, séparées par usage, des voies sont rapides pour les véhicules électriques autonomes, des chemins plus lents pour les vélos et les piétons, et des zones vertes pour ceux qui se détendent. Les maisons sont équipées de capteurs qui aident à surveiller la santé, assistent la vie quotidienne et même appellent à l'aide si nécessaire. Numéro 19. Chuo Shinkansen Maglev. Certains pays parlent tarsant de l'avenir. Le Japon le traverse déjà à plus de 300 miles par heure. Le Chuo Shinkansen Maglev, l'un des projets de méga-construction les plus audacieux et les plus époustouflants du Japon. Ce n'est pas votre train à grande vitesse ordinaire. Cette bête flotte. Oui, vous avez bien entendu. Elle flotte. Grâce à la technologie de lévitation magnétique, le train glisse littéralement au-dessus des rails sans aucune friction. C'est fluide, silencieux et incroyablement rapide. L'objectif ? Relier Tokyo et Nagoya en seulement 40 minutes. C'est un trajet qui prend normalement près de 2 heures en voiture, réduit comme si de rien n'était. Et d'ici 2037, ils étendent la ligne jusqu'à Osaka. Une fois que cela sera en service, cela changera la façon dont les gens se déplacent au Japon pour de bon. Maintenant, construire cette merveille de train à grande vitesse n'a pas été une promenade de santé. Des tunnels creusés à travers des montagnes, des routes souterraines profondes à travers la disposition dense de Tokyo et toutes sortes d'obstacles technologiques et environnementaux. Mais malgré tout, le Japon continue d'avancer. Ils sont en mission pour faire du train de passagers le plus rapide du monde non seulement un exploit, mais un véritable changement de jeu. Numéro 18. Torch Tower. Vous pensez que la ligne d'horizon de Tokyo est impressionnante maintenant ? Attendez simplement que la Torch Tower l'éclaire. S'élevant au cœur du quartier des affaires de Tokyo, ce méga-projet est sur le point de devenir le plus haut bâtiment du Japon, atteignant une hauteur époustouflante de 1280 pieds en pied. Ce n'est pas juste haut, c'est toucher les nuages, haut. Et ce n'est pas seulement une question de hauteur. La Torch Tower apporte un style et une fonction sérieux. Cette bête de gratte-ciel est le joyau de la couronne du nouveau Tokyo Torch District, un vaste projet de réaménagement urbain visant à transformer la ville en un hub mondial pour la culture, le commerce et un mode de vie urbain de nouvelle génération. Elle sera remplie de bureaux, d'hôtels de luxe, de boutiques et d'un belvédère offrant des vues incroyables sur le mont Fuji. Oui, c'est impressionnant. Ce n'est pas juste une question de hauteur pour le plaisir. L'ensemble de la tour est construit autour de l'idée de lumière, symbolisant l'espoir et la connexion pour l'avenir. De plus, l'espace public est immense. Ils l'ont conçu avec des zones ouvertes qui invitent réellement les gens à se détendre, à traîner et à profiter du centre-ville, quelque chose dont Tokyo a toujours eu besoin. La construction est déjà bien avancée et une fois terminée d'ici 2027, la Torch Tower illuminera officiellement non seulement la ligne d'horizon, mais toute l'énergie du centre-ville de Tokyo. Numéro 17. Ligne d'accès de l'aéroport de Haneda-Tokyo est-elle vraiment Tokyo sans son agitation incessante ? Maintenant, le Japon intensifie les choses avec un tout nouveau changement de jeu, la ligne d'accès de l'aéroport de Haneda. Ce projet ferroviaire massif est conçu pour relier directement l'aéroport de Haneda au cœur de la ville plus rapidement que jamais.
Actuellement, se rendre de Haneda au centre de Tokyo peut être un peu pénible. Transfert, retard et trains bondés, pas exactement l'ambiance accueillante pour laquelle le Japon est connu. Mais avec cette nouvelle ligne qui sera mise en service d'ici 2031, tout cela est sur le point de changer. Des connexions directes vers des stations majeures comme Tokyo, Shinjuku et Shinkiba, le tout sur une seule ligne, sans transfert nécessaire. Ce n'est pas seulement rapide, c'est fluide. Les trains traverseront des tunnels souterrains construits spécifiquement pour cette ligne, évitant le chaos du trafic de surface. Et puisque cet itinéraire se connecte directement au réseau ferroviaire existant de la ville, il va rendre les déplacements à Tokyo beaucoup plus fluides. Ce n'est pas seulement pour les voyageurs. Les habitants sont également enthousiastes. Cela réduira les temps de trajet, allégera la congestion et apportera une grande commodité à une ville déjà connue pour son efficacité. Numéro 16. Vegas Eats Osaka. Le Japon peut-il réaliser un complexe de niveau Las Vegas, mais de manière plus élégante, plus propre et juste au bord de l'eau? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à Osaka avec le MGM Osaka Integrated Resort. Et oui, c'est un gros projet. Ce méga-projet de 10 milliards de dollars sera le tout premier complexe de casino du Japon, situé en plein milieu de Yumashima Island. Mais ne laissez pas le mot casino vous tromper. Et ce n'est pas seulement une question de machines à sous et de blackjack. Hôtels de luxe, immenses espaces de divertissement, restaurants haut de gamme, centres de congrès et une ambiance entière conçue pour attirer les touristes du monde entier. MGM s'associe à des entreprises japonaises pour s'assurer que ce complexe mélange le style international avec la culture locale. Pensée flashy, mais avec une touche japonaise. Et Osaka ne se contente pas de tremper ses orteils dans le tourisme mondial, il plonge à pieds conjoints. Le complexe est également présenté comme un grand moteur économique. Il devrait attirer des millions de visiteurs chaque année, créer une vague de nouveaux emplois et faire d'Osaka une destination incontournable en Asie. Maintenant, tout le monde ne se réjouit pas pour cela. Il y a eu des drames, des préoccupations concernant l'addiction au jeu, le trafic et si cet investissement colossal sera rentable. Mais avec le début de la construction et une grande ouverture prévue pour 2030, il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Numéro 15. IG Arena. Les lieux sportifs continuent-ils d'impressionner à l'ère du streaming? Si vous êtes au Japon, la réponse est un grand oui. Et la nouvelle Aichi International Arena, IG Arena, est toute la preuve dont vous avez besoin. Prévu pour ouvrir en 2025, ce projet de méga construction s'implante au cœur de la préfecture d'Aichi et est conçu pour impressionner. Une immense arène intérieure pouvant accueillir jusqu'à 17 000 personnes avec un son, un éclairage et des technologies de pointe adaptées à tout, des événements sportifs mondiaux aux concerts qui déchirent. Cette arène n'est pas seulement là pour faire joli, elle est destinée à être ultra fonctionnelle, adaptable et durable. Que ce soit pour la B-League, les championnats de la 1 de volleyball ou les tournois d'e-sport, l'IG Arena est prête à tout gérer. C'est comme le couteau suisse des stades. De plus, cela donne un coup de pouce majeur à la scène locale. Avec des plans pour accueillir des événements internationaux et attirer des fans du monde entier, Aichi se positionne comme le prochain hub sportif du Japon, pas seulement Tokyo ou Osaka. Et avec le Japon qui excelle déjà dans la technologie et l'infrastructure, cette arène est juste une autre preuve de la façon dont il mélange tradition et innovation. Numéro 14. Le bouclier de 100 milliards de dollars de Tokyo. Avez-vous déjà pensé à ce qu'il faut pour protéger une mégapole comme Tokyo des événements sauvages que la nature lui réserve? Le Japon ne prend aucun risque. Avec le Tokyo Resilience Project, ils investissent un incroyable 100 milliards de dollars pour s'assurer que la ville survive à tout ce qui pourrait arriver. Tokyo est assise sur une bombe à retardement. Tremblements de terre, typhons, inondations, tout est dans le mélange. Ce plan massif est donc axé sur la protection de la capitale pour l'avenir. Des tunnels souterrains profonds pour capter les eaux de pluie, des gratte-ciel conçus pour osciller sans se briser, et des quartiers capables de se remettre rapidement après une catastrophe. Il renforce même les digues de la baie de Tokyo et modernise les systèmes de drainage sous la ville. C'est comme un filet de sécurité entier sous les pieds de Tokyo, littéralement. Les ingénieurs construisent avec l'idée que le prochain grand tremblement de terre ou tempête n'est pas une question de si, mais de quand. Mais il ne s'agit pas seulement de choses physiques. Ce projet implique également des systèmes de surveillance haute technologie et des infrastructures intelligentes qui peuvent alerter les gens en temps réel et guider les réponses d'urgence instantanément. Une véritable transformation urbaine pour la survie. Numéro 13, le retour des puces du Japon.
Certains pays s'efforcent de rattraper leur retard dans le secteur des puces. Le Japon a déjà pris un coup audacieux avec le Kumamoto Semiconductor FAB, soutenu par TSMC, mieux connu sous le nom de JASM. Ce n'est pas juste une autre usine technologique. C'est une collaboration massive et à enjeux élevés entre TSMC de Taïwan, Sony, Denso et même Toyota, visant à ramener le Japon en première ligne de la production mondiale de semi-conducteurs. Pourquoi ? Parce que les puces sont la colonne vertébrale de tout. Voiture, téléphone, IA, vous l'appelez, et après des années de dépendance aux importations, le Japon dit « on s'en occupe ». La première fab est déjà opérationnelle à Kumamoto, et ce n'est que le début. Une deuxième installation, encore plus grande, est déjà en cours, augmentant considérablement la production totale de puces du Japon d'ici 2027. Ces fabs sont construites avec des nœuds de pointe prêtes à produire des puces haute performance pour tout, des véhicules électriques à la technologie industrielle. Mais ce projet ne concerne pas seulement la technologie, il s'agit de pouvoir économique. Le gouvernement japonais a investi des milliards en subventions, pariant gros sur le long terme. Et avec la pénurie mondiale de puces toujours fraîches dans les mémoires, ce mouvement est tout simplement stratégique. Numéro 12. Route de tapis roulant. Alors le Japon prend le transport de fret à un tout autre niveau, avec des plans pour construire une immense route de tapis roulant reliant Tokyo et Osaka. Et oui, cela peut sembler brut, mais c'est très réel et prend déjà de l'ampleur. Ce sera un système routier souterrain, automatisé, conçu spécifiquement pour les camions. Au lieu de conduire, les véhicules de fret seront chargés sur des plateformes électriques et transportés en douceur à travers des tunnels s'étendant sur des centaines de miles, sans interruption. La principale raison derrière ce projet ? Une pénurie croissante de main-d'œuvre dans l'industrie du camionnage, ainsi que de nouvelles règles qui limitent le temps de travail des conducteurs. Le réseau de livraison du Japon a besoin d'une sérieuse mise à niveau, et ce système pourrait être la solution. Maintenir les marchandises en mouvement sans surcharger les gens ou encombrer les autoroutes, c'est aussi un grand avantage pour l'environnement. Tout fonctionnera à l'électricité, ce qui signifie moins d'émissions, moins de bruit et des villes plus propres. Et avec le fret circulant silencieusement sous terre, les routes de surface peuvent enfin respirer. Maintenant, cela en est encore au stade de la planification préliminaire et il y a de grands défis à relever. Coûts, construction et logistique pour commencer. Numéro 11. Taxi autonome de niveau 4. Rien ne dit transport de nouvelle génération comme un taxi qui se conduit tout seul, et le Japon déploie justement cela avec le service de taxi électrique autonome de niveau 4. Ce n'est pas un prototype flashy qui disparaît après une démonstration. Tier 4, une start-up japonaise, a développé un taxi autonome entièrement électrique de niveau 4. Cela signifie qu'il peut circuler dans les rues de la ville sans aucune intervention d'un conducteur humain, sous certaines conditions bien sûr. Ce mouvement ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Le Japon fait face à une pénurie croissante de chauffeurs de taxi, surtout dans sa population vieillissante. La solution de Tier 4 ? Éliminer le besoin de conducteurs et laisser le véhicule gérer le travail avec des caméras, des capteurs et de l'IA faisant tout le gros du travail. Ces taxis sont déjà testés dans de véritables environnements urbains, gérant le trafic, les piétons et toutes les imprévus qui accompagnent la vie citadine. Ils utilisent des cartes détaillées et un traitement en temps réel pour rester sûrs et efficaces sur la route. Ce n'est pas seulement une question de commodité, c'est une manière de redéfinir le fonctionnement des villes. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. La méga-construction du Japon laisse le monde sans voix. Même les Américains sont stupéfaits alors que ce géant émerge des nuages ressemble à une forteresse flottante. Construit au-dessus de la stratosphère, cette structure déroutante soulève une question. Que prévoit-il là-haut ? Est-ce un pas audacieux vers la vie hors de la Terre ou quelque chose de bien plus classifié ? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 10. Projet éolien Mitsubishi. Que se passe-t-il lorsque le Japon décide de porter l'énergie propre à un niveau supérieur ? Eh bien, vous obtenez l'un des plus grands projets de construction éolienne offshore que le pays ait jamais vu. Nous parlons de turbines colossales, tournant à des kilomètres au large, et c'est tout soutenu par Mitsubishi. Mitsubishi Corporation et Mitsubishi Heavy Industries s'associent pour construire 2 énormes parcs éoliens offshore au large de la côte nord du Japon. Ce ne sont pas simplement des éoliennes ordinaires. Chaque parc éolien est une opération massive, et ensemble, ils devraient en produire plus de 1,7 gigawatts d'énergie.
Mitsubishi a récemment dû subir un coût financier, annulant environ 342 millions de dollars en raison de coûts imprévus et de retards. Alors, que s'est-il passé? Des conditions météorologiques difficiles, un terrain de fond marin compliqué et des coûts matériels en hausse ont ralenti le tout. Pourtant, Mitsubishi ne recule pas. Ils avancent en voyant cela comme un investissement à long terme dans l'avenir énergétique du Japon. Pourquoi cela compte-t-il? Parce que le Japon, connu pour son innovation technologique, mise maintenant gros sur l'énergie renouvelable. Avec un espace terrestre limité et des besoins énergétiques élevés, l'éolien offshore offre une solution sérieuse. Ces parcs éoliens sont ancrés au large d'Akita et de Noshiro, avec des turbines s'élevant à près de 500 pieds de haut. C'est plus haut qu'un bâtiment de 40 étages. Cela pourrait-il transformer le paysage énergétique entier du Japon? Et cela déclenchera-t-il une vague de méga-projets éoliens à travers l'Asie? Une chose est claire, le Japon ne se contente pas de devenir vert, il devient énorme. Numéro 9. Le nouveau monument audacieux de Harajuku. Comment allier mode, nourriture, art et affaires sous un même toit immense et dans l'un des quartiers les plus tendances de Tokyo, Arakato, le nouveau centre commercial et culturel qui s'élève au cœur de Harajuku. Ce n'est pas juste un autre complexe commercial, c'est un géant architectural de 9 étages, s'étendant sur plus de 139 000 pieds carrés, conçu par nul autre que Shohei Shigematsu du cabinet mondial OMA. Il est audacieux, angulaire et construit pour attirer les regards, parfait pour un endroit comme Harajuku, où le style est tout. Maintenant, Arakato ne concerne pas seulement la mode haut de gamme ou la gastronomie. Il est destiné à être un véritable hub culturel. Pensez à des galeries éphémères, des studios créatifs partagés, des terrasses skieuses en plein air et des lieux pour des événements en direct. Du niveau du sol au toit, cet endroit vise à rassembler les gens. Habitants, touristes, artistes et entrepreneurs partageant le même espace. Le design s'ouvre littéralement à la ville. Avec ses terrasses à plusieurs niveaux et ses façades transparentes, le bâtiment invite le public à entrer plutôt que de le tenir à l'écart. C'est comme un morceau de Tokyo vivant et respirant en constante évolution. Cela pourrait-il redéfinir l'apparence des espaces commerciaux dans le Japon urbain? Est-ce l'avenir du design urbain, où culture et commerce vont de pair? Numéro 8. Centrale électrique à biomasse de tomates. Certains des plus grands et des projets les plus impressionnants en cours sont dans le domaine de l'énergie. Plus précisément, le Japon fait de grands progrès dans le domaine de l'énergie thermique et de la biomasse qui pourraient complètement transformer l'avenir énergétique de la nation. L'un des projets phares est la centrale électrique à biomasse de tomates située à Hokkaido. Cette installation, encore en construction, est prévue pour être achevée d'ici 2025 et conçue pour générer 50 MW d'énergie. Pour mettre cela en perspective, cela suffit pour alimenter près de 100 000 foyers américains. Elle fonctionne grâce à de la biomasse agricole et à base de bois, des matériaux à la fois renouvelables et locaux. Cela signifie que le Japon ne construit pas seulement en grand, il construit intelligemment. Le projet est dirigé par Equus Development et Hokkaido Electric Power, avec l'ingénierie et la construction assurées par Toyo Engineering. Siemens Energy et Andritz fournissent les systèmes principaux qui permettront à cette centrale de fonctionner efficacement. Tout dans cette centrale, du design à la source de combustible, vise à réduire les émissions de carbone tout en maintenant une production élevée. Une énergie biomasse à grande échelle comme celle-ci peut-elle aider le Japon à se détourner définitivement des combustibles fossiles? C'est un mouvement audacieux, surtout pour un pays qui a beaucoup compté sur les combustibles importés pendant des décennies. Mais avec un soutien public croissant et de nouveaux objectifs gouvernementaux, le Japon parie gros sur des sources d'énergie plus propres et plus autonomes. Numéro 7. Projet d'infrastructure spatiale. Le Japon réalise des avancées sérieuses dans l'infrastructure spatiale, et cela fait partie d'une histoire qui se déroule rapidement. L'agence spatiale japonaise JAXA joue un rôle clé dans le développement de la Lunar Gateway, une station spatiale lunaire en orbite prévue. Ils contribuent à des systèmes de soutien vital critiques et collaborent avec l'ESA, la NASA, la CSA et d'autres pour créer un hub pour la science et les missions habitées autour de la Lune. Les premiers modules de la Gateway, l'élément de puissance et de propulsion, et le poste de logistique et d'habitation devraient être lancés au plus tôt en 2027 sur une fusée Falcon Heavy, ouvrant une nouvelle ère d'habitation dans l'espace profond.
Parallèlement, le secteur privé japonais est en plein essor. La start-up Tokyoite Ispace, soutenue par des entreprises japonaises de premier plan, mène la charge dans les atterrissages lunaires commerciaux. Leur atterrisseur Resilience a récemment tenté un atterrissage contrôlé sur la Lune, près du pôle Nord. Bien qu'ils aient rencontré un obstacle, cette mission marque la deuxième tentative du Japon et vise à transférer du régolithe lunaire à la NASA, la première transaction de ressources commerciales dans l'histoire lunaire. Ispace envisage d'établir une colonie lunaire de 1000 résidents d'ici les années 2040, avec plusieurs missions prévues jusqu'en 2029. L'infrastructure spatiale du Japon, englobant des plateformes orbitales, des atterrisseurs et des rovers, pourra-t-elle vraiment en faire une force motrice dans l'exploration cislunaire? Et le changement de paradigme du secteur privé redéfinira-t-il l'avenir des voyages spatiaux? Numéro 6. Sky Mile Tower. Et si l'avenir de la vie urbaine ne s'étendait pas vers l'extérieur, mais s'élevait directement de la mer? Le projet Next Tokyo 2045 du Japon rend cette idée réalité. Alors de quoi s'agit-il exactement dans ce plan massif? Et comment va-t-il transformer la façon dont les gens vivent, travaillent et se déplacent dans l'une des villes les plus animées du monde? Next Tokyo 2045 n'est pas juste un autre développement de gratte-ciel, c'est un concept de mégapole à part entière. Conçu pour flotter dans la baie de Tokyo, ce hub urbain futuriste comportera un archipel artificiel construit pour accueillir un demi-million de personnes. C'est bien ça, 500 000 résidents vivant tous sur un réseau d'îles en forme d'hexagone s'étendant sur environ 5 miles carrés. L'ensemble est destiné à lutter contre deux des plus grands défis du Japon, la surpopulation et l'élévation du niveau de la mer. Au cœur du projet se trouve la Sky Mile Tower, qui s'élève à plus de 1800 mètres dans le ciel, ce qui en ferait le plus haut bâtiment jamais construit sur Terre. Et ce n'est pas juste haut pour le spectacle. La tour pourrait accueillir environ 55 000 personnes et inclure des fermes verticales, des systèmes de collecte d'eau et même des réseaux de transport qui la traversent. Pensez-y comme à une ville verticale remplie d'énergie verte et de systèmes autosuffisants. Les ingénieurs prévoient également d'utiliser des matériaux ultramodernes résistants aux tremblements de terre, faisant de cette structure l'une des plus sûres dans un pays connu pour son activité sismique. L'ensemble de la zone serait relié par des tunnels sous-marins et des transports rapides. Numéro 5. W350 gratte-ciel en bois. Avez-vous déjà entendu parler d'un gratte-ciel presque entièrement en bois? Au Japon, cette idée devient réalité 25 étages à la fois. Regardez ce projet, W350, l'une des constructions méga les plus audacieuses et uniques en cours en ce moment. Prévu au cœur de Tokyo, le W350 devrait devenir le plus haut bâtiment en bois au monde, mesurant environ 350 mètres de haut. C'est plus du double de la hauteur de la Statue de la Liberté. La structure comportera 70 étages et mélangera le bois avec de l'acier pour garantir solidité et sécurité. 90% de sa construction sera en bois. Cela représente près de 5200 mètres cubes de bois d'ingénierie utilisés dans un seul gratte-ciel. Alors, quel est l'intérêt de construire un gratte-ciel en bois au XXIe siècle? Tout est une question de durabilité. Les promoteurs, Sumitomo Forestry et le cabinet d'architecture Nikken Sekkei, visent à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des méthodes de construction renouvelables. Non seulement le bois absorbe le CO2, mais lorsqu'il est traité correctement, il peut être incroyablement durable, même dans un pays comme le Japon qui est sujet aux tremblements de terre. Le W350 ne sera pas seulement un immeuble de bureaux, il est conçu comme une ville verticale mêlant logements, hôtels, magasins et terrasses portas vertes qui s'étendent sur toute la structure comme une forêt vivante. Son coût est estimé à environ 1,4 milliard de dollars et son achèvement est prévu pour 2041, à temps pour le 350e anniversaire de Sumitomo Forestry. Numéro 4. Centre de supercalcul AI. Qui a dit qu'un méga-projet devait être haut pour être puissant? Le projet le plus important du Japon pourrait-il être celui que l'on ne peut même pas voir depuis la rue, un projet qui traite plus de données en une seconde que la plupart des villes en une journée? Situé à Kashiwa, juste à l'extérieur de Tokyo, l'AI Bridging Cloud Infrastructure, mieux connue sous le nom d'ABCI, est la réponse du Japon à la révolution de l'IA. La dernière mise à jour, ABCI 3.0, a transformé cette installation en l'un des systèmes de supercalcul les plus rapides au monde axés sur l'IA. Et tenez-vous bien, il fonctionne entièrement à l'énergie renouvelable. Ce n'est pas juste intelligent, c'est révolutionnaire.
ABCI 3.0 fournit plus de 100 pétaflops de puissance de traitement. C'est plus de 100 quadrillions de calculs chaque seconde. C'est comme donner un cerveau à des milliers de PC de jeux haut de gamme. Et les laisser se déchaîner sur des simulations complexes, de la robotique avancée et des modèles d'apprentissage profonds. Construit par l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées du Japon, ce géant du traitement de données est conçu pour permettre aux entreprises, aux chercheurs et même aux startups d'accéder à des capacités d'IA à haute vitesse sans avoir à construire leur propre infrastructure. Cela égalise les chances et accélère l'innovation dans tous les domaines. Des centres comme ABCI peuvent-ils propulser le Japon en tête de la course mondiale à l'IA? Et alors que les systèmes d'IA continuent d'évoluer, ces mégastructures physiques deviendront-elles plus essentielles que les gratte-ciel les plus hauts? Numéro 3. La forteresse sportive du Japon. Les gratte-ciel peuvent voler la vedette, mais le Tokyo Dome du Japon est une méga-construction qui redéfinit ce qu'un stade peut être. Surnommé le Big Egg en raison de sa forme en dôme, cet endroit emblématique est situé au centre de Tokyo et a été le premier stade couvert du pays lors de son ouverture en 1988. Avec une capacité de plus de 55 000 places, il accueille tout. Des matchs de baseball aux concerts en passant par d'énormes événements internationaux. Ce qui le rend véritablement révolutionnaire, c'est son toit, une structure soutenue par l'air, maintenue par la pression interne, sans poutre ni câble. Cela signifie un immense espace intérieur sans interruption flottant au milieu de l'une des villes les plus animées de la planète. Au-delà du sport, le Tokyo Dome ancre tout un complexe de divertissement qui comprend un parc d'attractions, un hôtel et un centre commercial. Ce n'est pas juste un stade, c'est un repère urbain, une merveille d'ingénierie, et la preuve que le Japon construit ses installations sportives avec la même ambition que ses gratte-ciel. Numéro 2. Pavillon du futur. Que faut-il pour construire un événement mondial de A à Z sur une île artificielle qui plus est sain? Le Japon fait justement cela avec l'Expo Osaka Kansai, et certaines des méga-constructions les plus frappantes de l'ensemble du projet ne sont pas seulement locales, elles viennent du monde entier. L'Expo devrait ouvrir fin 2025. Aujourd'hui, nous examinons l'architecture révolutionnaire qui façonne les pavillons internationaux, en commençant par celui qui attire rapidement l'attention, le pavillon de la Serbie. Situé sur l'île de Yumashima, l'ensemble de l'Expo s'étend sur plus de 390 acres et est construit pour accueillir plus de 150 pays et 28 millions de visiteurs. Mais ce qui fait la une des journaux n'est pas seulement la taille, c'est le design. Prenez le pavillon de la Serbie par exemple. Il combine des lignes angulaires et sculpturales avec des matériaux naturels pour mettre en valeur l'innovation, la créativité et l'identité nationale. Cette structure se dresse comme un symbole audacieux de l'architecture moderne rencontrant la narration culturelle. Le design présente d'énormes ailes géométriques qui semblent flotter au-dessus du sol. Bien qu'il soit artistique dans sa forme, il est construit avec une fonctionnalité à l'esprit, utilisant des matériaux durables et des techniques d'ingénierie avancées pour gérer le climat côtier d'Osaka. Et la Serbie n'est pas seule. Des dizaines d'autres nations construisent des pavillons tout aussi ambitieux qui mélangent technologie et tradition, tous sous l'énorme toit en forme d'anneau que le Japon construit comme pièce maîtresse de l'expo. Ces pavillons seront-ils juste des pièces de spectacle temporaires ou des symboles durables de coopération mondiale et d'excellence en design? Numéro 1. La forteresse numérique du Japon. Une méga-construction est-elle seulement méga si elle touche les nuages ou relie des villes à 300 miles à l'heure? Ou le Japon pourrait-il construire quelque chose d'encore plus puissant sans hauteur? Un nouveau géant se lève, construit non pas pour les gens, mais pour les données. Le centre de données, Cyrus-1, l'un des projets d'infrastructure numérique les plus récents et puissants du Japon. Actuellement en construction dans la ville scientifique de Kiana, au Japon, cette installation sera le tout premier centre de données de Cyrus-1 dans le pays, et alors elle est conçue pour être grande. Une fois achevée, elle fournira plus de 40 MW de capacité informatique, répartie sur 3 étages et près de 400 000 pieds carrés d'espace au sol. Pour mettre cela en perspective, cela suffit pour gérer les besoins en données d'une zone métropolitaine entière. Mais il ne s'agit pas seulement d'échelle, c'est une question de stratégie. La demande technologique du Japon est en plein essor et les principaux fournisseurs de cloud recherchent des centres performants, sécurisés et éco-énergétiques pour héberger tout, des applications d'IA aux données financières. Cyrus-1, un acteur mondial majeur dans l'infrastructure de données hyperscale, intervient avec une vision audacieuse.
Leur installation comprendra des systèmes de refroidissement de pointe, des mesures de résilience robustes face aux catastrophes et un design énergétique vert pour répondre à des normes environnementales strictes. Alors que l'infrastructure numérique continue de croître en importance, les centres de données comme celui-ci pourraient-ils devenir tout aussi critiques que les centrales électriques ou les gratte-ciel? Et le Japon pourrait-il devenir un leader mondial non seulement dans la construction pour les gens, mais dans la construction pour Internet lui-même? Les méga-constructions japonaises ne sont pas seulement impressionnantes, elles changent la donne. Quel projet vous a le plus impressionné? Commentez ci-dessous, appuyez sur le bouton J'aime et abonnez-vous pour plus de technologie et d'architecture époustouflantes dans le monde entier.